Macky Sall avait fait. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la rationalisation du train de vie de l'État, avec notamment le secteur parapublic qui connaît la suppression de 19 entités publiques pour une économie de 55 milliards sur 5 ans. Il est vrai que cette mesure honorable, elle est saluée par les Sénégalais, mais beaucoup disent que c'est très loin de ce qu'on attend d'un régime qui a quand même appelé à une certaine rationalisation du train de vie de l'État. Je rappelle que il faut mettre cette dernière annonce dans un contexte. Rappelez-vous ce qui a été fait dans un premier temps, dès les premiers jours, premières semaines de cette révolution démocratique et populaire, c'est la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Il ne faut pas oublier cela. Ces mesures-là sont des mesures de rationalisation, d'accord, du train de vie de l'État. Il s'en est suivi d'autres mesures. Rappelez-vous, le Premier ministre a convoqué des réunions où il a mis les points sur les i de l'administration en disant, mais il y a une sorte de laisser-aller qui coûte cher aux citoyens sénégalais, où dans chaque bureau, dans chaque couloir de l'administration, vous trouvez 2, 3, 4 frigos, etc. D'accord? Pourquoi? Donc, il y a eu des décisions qui ont été prises pour que, dans l'administration, qu'il y ait une réorganisation dont l'objectif, c'est de consommer beaucoup moins d'énergie, de consommer beaucoup moins les deniers publics des citoyens sénégalais. Et donc, oui, c'est cette liste qui a continué en termes de réduction de train de vie de l'État jusqu'à l'annonce, tout dernièrement, de la suppression de 19 agences. Mais pour moi, le gouvernement n'a pas annoncé que c'était la dernière mesure. Il faut juste comprendre que ce sont les toutes premières mesures, d'accord, et qu'il y aura d'autres annonces qui vont être faites dans les semaines et mois à venir, parce que, effectivement, je consens avec vous que ça ne peut pas se limiter à ça. Je crois que le Sénégal a connu des expériences de dissolution ou de fusion d'entités que des citoyens sénégalais ont vécu de manière tragique et de manière dramatique. Fusionner, dissoudre des structures, c'est aussi des travailleurs qui sont dans ces structures. Et vous surveillez cela de près aussi. Absolument. C'est C'est-à-dire que nous n'allons pas dissoudre pour après mettre des citoyens sénégalais qui travaillaient dans des structures, dans ces structures-là, dans des situations dramatiques et tragiques. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est, tout en allant de manière ferme et résolue vers la réduction du train de vie de l'État, quand même continuer à laisser nos compatriotes, nos concitoyens qui travaillaient dans ces structures, à pouvoir les dispatcher, d'accord, et qu'ils puissent continuer à servir le peuple sénégalais, à servir l'État du Sénégal. Donc oui, ce ne sont pas des mesures à prendre à la légère, ce ne sont pas des mesures à prendre à la va-vite, d'accord, ce sont des mesures où il faut une réflexion, il faut un plan, quoi dissoudre, quoi fusionner, et où mettre ces travailleurs qui sont dans ces structures qui vont être en fait fusionnées ou dissoutes. Et donc oui, ça doit prendre le temps que cela prend, d'accord? Et si, à la fin de la journée, le résultat, c'est que oui, on a une réduction du train de vie de l'État, et en plus, sans un coût en termes de tragédie et de drame social important, c'est cela l'objectif, c'est cela la perspective dans laquelle nous allons. C'est pourquoi, oui, ça doit prendre le temps que cela devra prendre. Mais on ne peut pas nous en arrêter à cela. Je crois que le gouvernement va travailler sur d'autres mesures. Oui, et parmi ces mesures-là, soit le gouvernement, soit le groupe parlementaire PASTEF, où les deux à la fois vont nécessairement travailler sur des mesures comme certainement l'encadrement des fonds politiques. C'est ce que je voulais justement dire. C'était une promesse forte. Alors, ce qui est sûr, c'est que toutes nos promesses, nous allons les respecter. Et cette promesse sur l'encadrement des fonds politiques ne va pas constituer une exception. Donc oui, il faudra s'attendre dans les semaines et mois à venir
que soit le gouvernement, soit le groupe parlementaire, mais PASTEF, fasse des propositions pour l'encadrement des fonds politiques. Il faut faire une piqûre de rappel par rapport à ça. Mine de rien, on est pratiquement à la moitié du mandat. Alors, je ne veux pas... Ce qui est important, c'est que le gouvernement du Sénégal, ou plutôt le parti PASTEF, et son candidat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élu, ont listé un chapelet de promesses à réaliser dans le cadre d'un mandat de 5 ans. Ce mandat de 5 ans n'est pas encore terminé. Nous ne sommes même pas à la mi-mandat. Je crois que au mois de... Oui, dans nous 2 sommes... semaines, on voilà, sera à 2 ans. Voilà. Dans quelques jours, mars, nous aurons bouclé les 2 ans. Oui. D'accord. Il nous restera encore 3 ans. Pour moi, nous sommes toujours dans les délais. La question est-ce que nous sommes sortis de ces engagements ou pas? Nous n'en sommes pas sortis. Et donc oui, nous avons encore de la marge. Et comme je disais tout à l'heure, je suis persuadé que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, où le groupe parlementaire PASTEF, ou le gouvernement va annoncer aux citoyens sénégalais qu'il y a un projet de loi ou une proposition de loi pour l'encadrement des fonds politiques. Parce que notre position a été pendant l'opposition, notre position est toujours aujourd'hui au pouvoir, que nous ne pouvons pas accepter d'être, nous, peuple sénégalais, parmi les 30 pays, les 25 même, les plus pauvres, appauvris, je préfère ce terme, de la planète, et donner à des individus, qu'ils s'appellent président de la République, qu'ils s'appellent Premier ministre, qu'ils s'appellent président de l'Assemblée nationale, pour ne citer que cela, un montant, des milliards, des millions, qu'ils gèrent à leur guise, alors que le petit peuple, la majorité du peuple, manque de tout, manque d'eau, manque d'électricité, manque de structures de santé, de structures solaires, de structures scolaires, etc. C'est tout simplement inacceptable. C'est indécent, c'est insultant, ça n'aurait jamais dû se faire, ça ne peut pas continuer. Donc oui. Justement, oui, allez-y. Oui, pour moi c'est inéluctable, avant la fin de ce mandat, dans quelques mois, tout au plus, un projet de loi ou une proposition de loi sera présenté au peuple sénégalais à travers ses représentants, les députés, pour l'encadrement des fonds politiques. Alors, le 24 mars 2026, vous l'avez tantôt évoqué, c'est dans quelques jours. Nous en serons à 2 ans de magistère pour le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko. Alors, aujourd'hui, s'il fallait, disons, tirer un bilan de ces 2 ans, selon vous, quelles ont été les grandes victoires? Quelles ont aussi été, disons, les choses améliorées, pour ne pas dire les défaites, voilà, les points faibles? Déjà, nous avions été habitués au Sénégal que chaque jour, chaque semaine, nous entendions un nouveau scandale financier, un nouveau scandale en termes de détournement de deniers publics, un nouveau scandale en termes de gestion antidémocratique des ressources du peuple sénégalais. Depuis 2 ans que nous sommes là, eh bien, trouver un scandale en termes de détournement de deniers publics au Sénégal revient à trouver une aiguille dans une botte de foin, dans une meule de foin. Pour moi, c'est une très grande avancée. Ça veut dire que ceux qui ont été élus ont, en tout cas, une posture de préservation des deniers publics, de préservation des ressources des citoyens sénégalais, et qu'il y a une grande rupture qui a été opérée. Maintenant, nous ne disons pas que tout est bon, tout est rose. Il y a certainement, d'accord, des exceptions, mais justement qui constituent une exception. Ça veut dire que Softcare, entre autres, laser. Sur l'affaire Softcare, on y reviendra. Ce n'est pas un problème de détournement de deniers publics. Voilà. Maintenant, je dis déjà, il est rare, on n'entend plus parler de détournement de deniers publics. Et pour moi, ça c'est extrêmement important. Parce que, oui, vous ne pouvez pas être dans un pays pauvre, dans un pays appauvri, et permettre que des hommes politiques, du haut de leur poste de ministre, de président,
ou je ne sais pas, de DG ou de directeur se permettent au quotidien de détourner les deniers publics. Ça, pour moi, c'est une excellente chose. Deuxièmement, oui, nous avons un régime qui avait un exécutif dont les membres, quand ils étaient dans l'opposition, avaient promis un Sénégal souverain, juste et prospère. Un Sénégal souverain. Parce que pour nous, sans souveraineté, point de développement du Sénégal, point de développement de tout autre pays. Avec la souveraineté, le développement devient possible. C'est-à-dire, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. La souveraineté est une condition nécessaire, mais pas suffisante du développement. Alors, nous avions promis la souveraineté. Oui, je suis très fier, très heureux de constater que l'exécutif sénégalais a une position où il défend bec et ongle la souveraineté de ce pays. Premièrement, en ayant fait l'état des lieux, en constatant que ce que le président Macky Sall et son administration déclaraient en termes de chiffres des finances publiques, la réalité était ce qu'il y avait de plus éloigné de ce qu'ils présentaient dans les documents, y compris à nos partenaires. C'est une position de courage politique, c'est une position que je salue et que j'encourage fortement. On ne ment pas à son peuple. Quelque dure que puisse être la situation, on ne ment pas à son peuple. On doit dire la vérité à son peuple. C'est un courage politique, c'est une responsabilité, mais politique. Deuxièmement, on ne ment pas également, en tout cas de notre point de vue, à ses partenaires. Oui, ça a eu comme conséquence ce que nous avons tous vu, le FMI, les agences de notation, et vous permettrez que j'en profite encore une fois pour critiquer, dénoncer le FMI, d'accord, et les structures comme le FMI, qui au lieu de féliciter, d'encourager et de soutenir la nouvelle administration qui a dit la vérité, qui a fait l'effort de dire la vérité, qui a mis un terme à un mensonge d'État qui a duré pendant 12 ans, avait comme une posture de représailles à l'endroit de ceux qui n'ont commis qu'un seul crime, celui de dire que, mais vous FMI, vous Banque mondiale, vous agence de notation, vous avez été dupés, bernés, trompés par le président Macky Sall et son administration pendant 12 ans. En réalité, ces chiffres ne sont pas bons. Voilà les bons chiffres. Et le FMI lui-même a validé et reconnu cette situation présentée par la nouvelle administration du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du premier ministre Ousmane Sonko. Eh bien, ce que j'attendais du FMI, ce que j'attendais de nos partenaires, c'est de dire vraiment, oui, nous vous remercions, nous vous félicitons, nous vous encourageons. Et dans cette perspective-là, voilà, on ne va rien bloquer, on va bien au contraire vous faciliter les choses. Mais on a comme l'impression que tout est fait pour étrangler, asphyxier économiquement le Sénégal. Et je crois que c'est important de le redire, M. Pascal Aliwonou, c'est ma position. Je pense que s'il y a eu une dette cachée, le FMI était au courant. Mais le FMI ne l'a pas dit pour ne pas, en fait, poser de problème à son candidat, à ses candidats. Parce que je suis persuadé que les institutions comme le FMI ne souhaitaient pas que des souverainistes comme Ousmane Sonko ou des militants de PASTEF arrivent au pouvoir. Le FMI aurait souhaité qu'il y ait des bons élèves dociles comme l'ancien président Macky Sall, d'accord, ou des gens de cet acabit de devenir président de la République. Donc c'est pourquoi le FMI, tout en sachant ce qui se tramait à l'époque en termes de dette cachée, en termes de gestion antidémocratique, de très mauvaise gouvernance, le FMI a fermé les yeux, a fermé la bouche pour ne pas que ça se traduise en débâcle électoral. Donc oui, ça aussi, j'estime que c'est une rupture. Et malgré la posture du FMI et des autres institutions, eh bien, le gouvernement en place tient la barque sénégalaise, se permettant même, je l'ai dit tout à l'heure, de procéder à des baisses de prix
de denrées de première nécessité, riz, huile, sucre, etc., mais également de procéder à la baisse du prix de l'électricité, à la baisse du prix du carburant, etc. Je pense que c'est très important, c'est très fondamental et je salue et félicite encore une fois l'exécutif, le gouvernement du président de la République et du Premier ministre, d'accord, pour ces actes-là. La liste, elle est longue, mais déjà pour moi... moins marché, oui, j'estime que... la réduction des comptes, des retards... La justice, oui. La justice, oui. Que ce soit la reddition des comptes, que ce soit la justice pour les victimes de la répression sauvage qu'il y a eu dans ce pays entre 2021 et 2024. Je trouve que c'est trop lent, c'est beaucoup trop lent. J'estime que la justice s'est attaquée en premier à du menu fretin, d'accord, poursuivre un ancien ministre pour 40 et quelques millions, 50 et quelques millions, oui, s'il est avéré que c'est 50 millions de détournés, il faut le faire, d'accord, mais comment est-ce qu'on peut faire cela et quasiment fermer les yeux ou se hâter beaucoup trop lentement quand il s'agit de milliards? Oui, j'estime qu'il y a encore énormément à faire sur le plan de la justice. J'estime aussi qu'il y a beaucoup à faire, qu'il y a beaucoup qui a été fait en 2 ans par rapport aux droits des travailleurs, mais qu'il y a encore énormément à faire. Le gouvernement devra être davantage vigilant au niveau des structures où les droits des travailleurs quand même sont piétinés. Le foncier. Où les droits des travailleurs sont piétinés, l'organisation d'élections, la situation des représentants en fait du personnel, etc. Oui. Le foncier, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites plus tôt, qui ont été en fait réalisées, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc j'encourage le gouvernement à accélérer en fait la cadence. Mais ce bilan qui est loin d'être exhaustif, j'ai juste abordé quelques petits points, révèle une chose. 2 ans après la révolution populaire et démocratique survenue au Sénégal, se font face le système néocolonial et parasitaire et le nouveau système qui est le système pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Dans tous les bureaux, dans tous les quartiers, dans tous les villages, dans toutes les directions et directions générales, dans tous les commissariats de police, postes de gendarmerie, etc., se font face l'ancien Sénégal que nous avons combattu, dont la majorité des Sénégalais ne veulent plus, et le nouveau Sénégal. Et donc, oui, ce bilan-là est aussi l'expression de ce combat, de cette lutte entre l'ancien et le nouveau. Et c'est pourquoi, d'accord, le propos du président de PASTEF, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, est important, gardien de la révolution. Nous devons tous être des sentinelles pour protéger cette révolution. Sinon, ce qui va se passer, l'ancien, le système néocolonial, le système en fait parasitaire que nous combattons, que nous avons trouvé, va se ragaillardir, va reprendre des forces et ce sera beaucoup plus compliqué de le déraciner et de le bouter hors du Sénégal. Honorable, nous sommes à la fin de cette émission.